Bonjour tout le monde. Alors, je me nomme Élisia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée et ma chaîne, Élisia Unifia, le but, Unifia, c'est d'intégrer les différentes dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles en lien avec la guérison à travers toutes les expériences que j'ai eues. Je veux vous les partager. Et donc là, aujourd'hui, ce que je me propose de faire, c'est faire un lien avec la dernière vidéo en lien avec la mémoire corporelle, mais d'aller un peu plus loin autour de la mémoire traumatique et de réaliser comment, lorsqu'on est activé au niveau de la mémoire traumatique, c'est très difficile de se connecter à soi. Puis vous savez, et je vais vous parler de méditation. On entend souvent parler de ça. J'ai entendu aussi des histoires de ça serait bon que tu médites, la méditation pleine conscience. Ouais, mais ce que vous ne savez pas, c'est que la méditation conventionnelle, c'est-à-dire être immobile et juste présent à soi, c'est contre-indiqué pour quelqu'un qui est activé avec une mémoire traumatique. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai dû comme revisiter autrement la méditation, d'où le titre « La méditation sous toutes ses formes ». Oui, il y a moyen d'aller vers la méditation conventionnelle, mais je pense que c'est important de se laisser la chance de y aller graduellement. Donc, quelqu'un qui aurait une histoire de vie traumatique, la méditation conventionnelle, c'est trop pour lui, pour elle. Alors, pourquoi pas aller ajouter du mouvement, la posture. Il y a des auteurs en neurosciences qui reconnaissent comment tout ce qui est plus yoga, tai chi, c'est beaucoup plus indiqué pour ces personnes-là. Et donc, je vais utiliser mon histoire pour vous raconter un peu les différentes façons de méditer. Et on va terminer avec un exemple de, je l'appelle la méditation visualisation, être un pilier lumière. Qu'est-ce que je veux dire par, donc on parlait de mémoire du corps, mémoire traumatique. Ce qu'il faut comprendre en premier, le corps a des réactions, on appelle ça les 3 F, c'est pour vous rappeler plus facilement. En anglais, fight, flight, freeze. En français, faire face, fuir, figer. Donc, ces 3 modalités, 3 façons de réagir, c'est la façon qu'a le système nerveux autonome de se protéger en situation de danger. Et elles sont aussi, quand je vous les présente comme ça, d'une façon chronologique, évolutive, c'est-à-dire, on imagine le scénario. Je fais face à un ours. Première chose que mon corps va faire, est-ce que je peux l'affronter, faire face, le combattre? L'ours, c'est pas mal plus gros que moi, ça risque pas, je risque d'être perdant ou perdante. OK. Alors, deuxième option, donc, descend, la fuite. Je me retrouve dans une pièce fermée, coincée avec l'ours. Je ne peux pas fuir. Et la dernière option, la plus, on va dire, archaïque, plus primitive, c'est celle du figement. Et le freeze en anglais, le figement, c'est de faire le mort, tout simplement, et espérer que l'agresseur, que le danger passe. Et là, je fais un parallèle avec, quand je vous parlais de l'état bébé dans l'autre vidéo, là, la mémoire du corps, puis comment tout est vécu d'une façon comme les bébés sont une éponge, OK? Ils n'ont pas les pensées pour filtrer ce qui leur arrive. Bien, avec les 3 F que je viens de vous parler, vous pouvez très bien imaginer que la seule option possible pour un bébé, c'est de figer. Alors, je vous raconte tout ça, puis il y a une vidéo assez intéressante, si vous voulez, pour comprendre davantage qu'est-ce qui se passe pour le corps lorsqu'il est en lien avec, lorsqu'il est activé avec des situations de danger. Puis, il y a une vidéo intéressante de Quantum Way qui donne beaucoup plus de détails sur les mécanismes du corps là, au niveau du système nerveux autonome. Je vous encourage à aller la visionner. Je vais en reparler davantage lors de la prochaine vidéo. Alors, donc, je résume. La méditation conventionnelle, pour les gens qui ont une mémoire traumatique, c'est contre-indiqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, je vous raconte mon histoire. Alors,
moi, je me rappelle, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu les vidéos précédentes, j'ai été malade en 2003. Ensuite, je devais récupérer de l'énergie. Et j'ai toujours une personnalité un petit peu plus agitée. Ma mère vous le dirait, j'étais un vrai verre à choux quand j'étais enfant. Et je me rappelle, je me disais, mais mon Dieu, me demander d'être assise, immobile, sans rien faire pendant une demi-heure, je capote. Oublie ça, je ne serais pas capable. Puis instinctivement, j'avais le réflexe en me disant, je pense que j'ai besoin d'y aller graduellement. J'ai besoin de bouger, alors commençons par la lenteur. Et c'est là que j'ai découvert le Tai Chi, plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Puis à l'époque, c'est à l'école Gilles Thibault que j'ai pris mes cours Qigong, Tai Chi Chuan, etc. Même que si vous allez voir le lien sur la vidéo, je suis tombée sur une vidéo de moi à l'époque, en 2008, je pense, ça fait un petit bout. Et bref, le Tai Chi, pour moi, c'est une façon géniale de pouvoir prendre contact avec son corps en mouvement, mais surtout, ce qui est fascinant, je me rappelle quand on était dans les groupes et on faisait les exercices, puis il y a un enchaînement de mouvements qu'il faut se rappeler. Et là, on se disait, mais c'est quoi le mouvement qui vient après? Puis là, il dit, attends, laisse ton corps s'en rappeler. Puis c'était fascinant. Il y avait comme cette posture-là. Ah oui, c'est ça, c'est l'autre, c'est ça qui vient après. C'est bon, je ne me rappelle pas des noms de chaque mouvement, on oublie ça. Alors, une fois que je suis passée par le Tai Chi, je me suis tournée, je dis, bon, OK, là, je suis prête, je pense que je vais commencer. Le yoga, pour moi, au début, c'était difficile parce que c'est des postures stationnaires. Donc, mais déjà, le yoga, il y a une intention, il y a un mouvement, puis on pousse ses limites. Je vais dire ça comme ça. Alors, dans le yoga, moi, à l'époque, j'ai découvert le yoga Kundalini, mais il y a plusieurs sortes de yoga, Hatha Yoga, le Yoga Nidra, bref, si ça vous intéresse, allez-y, il y en a de toutes les sortes. Et par contre, avec cette expérience-là, ce que je me suis rendu compte, pour moi, ayant une personnalité un peu trop performante, j'ai un petit peu décroché parce que dans le yoga, à un moment donné, je faisais des exercices à la maison. Et il y a quelque chose qui a lâché en dedans de moi quand je me suis sentie comme coincée dans la notion de performance, dans le pousser plus loin, pousser plus loin. Il y en a que ça leur fait du bien. Pour moi, j'ai fait, OK, non, j'ai besoin de retrouver un espace je dirais, de compassion. OK? Et là, j'ai découvert ensuite, puis là, c'est comme une progression. Donc, pour ceux qui veulent réussir à méditer, donnez-vous la chance d'y aller graduellement. Et j'ai terminé avec, pour ceux qui connaissent, séjour Vipassana. C'est une sorte de méditation, la méditation Vipassana. C'est offert dans des centres, il y en a à travers le monde. Encore une fois, il y a un lien dans la légende pour aller voir, s'informer là-dessus. Séjour de 10 jours en silence. Je me rappelle, je m'étais dit que je voulais faire ça parce que je devais confronter mes peurs. Puis une de mes grandes peurs, je me disais, j'ai pas peur des serpents, j'ai pas peur des araignées. De quoi j'ai peur? Le silence. Alors, je me suis dit, allons-y, on va faire 10 jours de silence, on va confronter ça. Mais au bout du compte, c'était pas le silence avec les autres qui était difficile, c'était le silence en moi. Et l'expérience de Vipassana m'a fait un grand... j'ai fait un bond de géant dans l'expérience de me connecter à moi-même. C'est fou comment... Il expliquait comment 10 jours est le temps optimal. C'est très exigeant, mais on en retire beaucoup de bénéfices aussi. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y a eu des moments où est-ce que j'ai dû lâcher. Puis si vous vous rappelez, dans une autre vidéo, je vous parlais des points de rupture. Mais il y a des grands points de rupture dans notre vie, puis il y a des petits aussi. Et dans ces 10 jours-là, il y a eu 2 moments de points de rupture, j'ai lâché, et qui ont été... Ça a été parfait, c'était génial. Vers la fin, puis c'est vrai que 10 jours, c'est optimal, vers la 8e journée, à un moment donné, il y avait comme tout... Quand on est présent à soi, il y a toute l'expérience qui remonte à la surface,
qui dérange, c'est comme une détoxification de l'esprit, littéralement. Donc, on purge un peu ce qui nous habite. Et là, j'avais besoin de pleurer, mais on est dans des dortoirs pour dormir le soir, où est-ce qu'on est séparés avec les autres, avec des rideaux, donc on entend tout le monde, on est peut-être 7-8 par pièce. Alors, je dis, bien, il faut que j'aille dehors. Puis là, il pleuvait. Puis j'étais à l'ombre, en dessous d'un arbre, le soir. Puis je me rappelle, dans une des principes de Vipassana, il expliquait que le défi, c'est de ne pas se laisser envahir par les émotions, ne pas les laisser prendre trop de place. Et j'étais déchirée parce que là encore, j'étais prise dans la structure, qu'on me dit de faire, la performante en moi, et le lâcher, j'ai besoin de pleurer. Puis je me rappelle, je me suis dit, ben la nature, elle pleure, elle, avec la pluie. Bon, ben allons-y. Et effectivement, c'était fascinant parce qu'après, quand je suis sortie de là, mon conjoint, quand il conduit, je suis toujours très nerveuse. Puis quand il est venu me chercher après mon premier séjour en 2016, il me disait, mon Dieu, t'es calme. J'étais d'un calme olympien lorsqu'il faisait ses manœuvres sur la route, alors qu'avant, j'étais super nerveuse. Bref, dans toutes ces expériences-là, mon but, quand je vous raconte tout ça, c'est pour vous permettre de réaliser comment il n'y a pas une seule façon de méditer. OK? Celle qui vous convient, prenez le temps de chercher ce qui vous convient, ce qui résonne en vous. Et dans ce but-là, j'ai envie de vous proposer une petite méditation, visualisation qui m'a vraiment touchée, qui m'a beaucoup aidée. Avec la respiration et la notion d'être un pilier de lumière. Alors, pour l'exercice que je vous propose aujourd'hui, en premier, je tiens à préciser, je vais vous accompagner au niveau de la respiration. À un moment donné, je vais vous inviter, puis je vais enlever mes souliers. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour sentir l'effet de pilier lumière. Puis vous allez comprendre pourquoi je le nomme comme ça. Respectez-vous, OK, dans votre respiration, dans votre posture. Pour moi, ça a été assez intense lorsque je me suis permise d'aller en profondeur avec cette méditation-là. Et j'ai eu des réactions, un peu de nausée, un peu bon, etc. Je ne dis pas que c'est ça qui va vous arriver, mais je veux juste comme que vous soyez conscient que ça peut être intense et que si, à un moment où vous sentez, vous avez des réactions X, Y, Z dans votre corps, diminuez l'intensité. Par exemple, si vous êtes debout, asseyez-vous. Ou au niveau de la respiration, vous pouvez revenir à ne plus vous concentrer sur la respiration, laissez-la être naturelle. Bref, diminuez l'intensité, tout simplement. OK? Alors, puis, observez à quel moment vous êtes de la vidéo, parce que vous pourrez réutiliser cette méditation-là encore et encore. Donc, faire le dernier bout de cette vidéo pour vous pratiquer avec cette méditation, intitulée « Être un pilier de lumière ». Le but, on dit en anglais « as high above, so down below ». Aussi haut que tu veux t'élever, aussi bas que tu dois être enraciné. Comme un arbre. L'arbre qui fait pousser ses racines avant de s'élever dans ses branches et ses feuilles. L'enracinement va être en premier. Le but, c'est d'amener notre énergie à descendre au plus creux de la terre. Une fois qu'on va avoir atteint un certain degré d'enracinement, on va revenir au centre, puis ensuite on va aller vers le haut et imaginer ensuite un faisceau de lumière qui est propulsé vers le haut jusqu'au soleil central, pour certains, ou on peut dire la source. Notre soleil, c'est une étoile, l'étoile originelle. OK? Appelez-le comme vous voulez. Et à la fin, il va y avoir comme un équilibre entre le bas et le haut. Donc, je fais un petit résumé de ce que je vous propose. Commencez par trouver une posture avec les pieds à plat au sol.
Quand je vais vous proposer d'être debout, vous pouvez rester assis si vous êtes plus confortable comme ça. L'important, les pieds au sol, la plante des pieds connectée au sol. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à simplement observer votre respiration naturellement ici maintenant. Sentez les points de contact entre votre corps, la chaise, le fauteuil et les pieds au sol, votre dos appuyé. Maintenant, dans la respiration, prenez conscience de l'inspire, l'air qui entre par les narines et qui est plus frais, et l'expire, l'air qui sort et qui est plus tiède. Et à chaque expiration, vous allez imaginer que votre énergie descend dans le sol. Dans l'inspire, on recharge nos batteries. Dans l'expire, on descend plus bas, plus bas, plus bas. Prenez contact maintenant avec la sensation de votre assise, les cuisses sur le fauteuil, les mollets jusqu'à la plante des pieds. Et avec la respiration, vous allez sentir comment, à chaque expire, par la plante de vos pieds, soit des racines, vous pouvez imaginer un tube de lumière, un câble, comme vous voulez, un tuyau. C'est votre énergie qui descend vers le bas. On inspire. Et à l'expire, nos racines descendent. À l'expire, nos racines vont plus creux encore. Ça descend à travers les multiples couches. Ça descend à travers la bâtisse où est-ce que vous vous trouvez, à rejoindre la terre, traverser les roches, jusqu'au creux de la terre. Je vais vous laisser quelques respirations par vous-même. Je vous accompagne dans l'expire. Notez que vous pouvez inspirer et expirer par le nez. Quand j'expire par la bouche, ce n'est que pour vous accompagner. Lorsque vous sentez que vous avez atteint un degré suffisant au creux de la terre, maintenant ressentez comment, dans l'inspire, vous allez absorber l'énergie de la terre. Et dans l'expire, approfondir votre connexion vers le centre de la terre. À l'inspire, vous êtes nourri par la terre. À l'expire, vous retournez votre énergie vers la terre. Simplement connecter avec la terre en présence grâce à la respiration. Observez 1 ou 2 ou 3 cycles de respiration. Encore. Puis, vous ramenez ensuite votre énergie. Lors de l'inspire, vous ramenez l'énergie de la terre et vous revenez à votre cœur. Votre cœur se trouve à être l'intersection entre le bas et le haut. Prenez un moment pour respirer normalement.
Juste observez votre énergie au niveau du cœur. Vous êtes un pilier de lumière. Puis, à partir de cette connexion à la Terre, maintenant, je vais vous inviter à vous lever debout. Et dans cette posture, vous pouvez prendre contact où est-ce que l'énergie est plus intense dans l'enracinement. La pression de la paume de vos pieds, la plante de vos pieds, sur le sol. Et retrouvez votre connexion du cœur à la terre, de la terre au cœur, dans l'inspire et l'expire. Ressentez l'effet que ça fait. Laissez-vous bercer par cet enracinement. Certaines personnes vont sentir un léger bercement aussi dans le corps. Votre corps qui cherche à se recalibrer à la terre. C'est bien. Si vous voulez aller un peu plus loin dans votre pratique personnelle, à rester un peu dans cet espace-là, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Continuez à ressentir votre enracinement. Nous, on va continuer à aller vers le haut maintenant. Vous ramenez l'énergie dans votre cœur. Puis, à l'expire, maintenant, vous allez aller vers le haut. Vous sentez ce faisceau de lumière qui se propulse à travers votre gorge, votre tête, le troisième œil et le chakra couronne, le dessus de la tête. Par le dessus de la tête, ce faisceau lumineux va rejoindre le soleil, notre étoile, et se propulse à travers toutes les autres étoiles jusqu'au soleil central, jusqu'à la source. Et sentez comment avec l'expire, vous utilisez votre force psychique pour aller rejoindre le soleil central. Et ensuite, dans l'inspire, vous vous nourrissez, vous absorbez l'énergie de la source qui revient vers vous par une lumière blanche. Je vais vous laisser quelques respirations pour ressentir votre connexion à la source. L'inspire vers le haut. Plutôt dans l'expire vers le haut. Et dans l'inspire, vous absorbez l'énergie. Là encore, vous pouvez prendre un moment par vous-même, arrêter la vidéo et poursuivre un peu plus si vous avez besoin d'aller plus loin dans cette connexion à la source. Et ensuite, vous revenez au centre, au cœur. Et maintenant, je vais vous inviter à remarquer si vous êtes encore debout ou si vous avez préféré vous asseoir. Maintenant, vous pouvez revenir à la posture assise et juste observer l'état dans lequel vous vous trouvez. Maintenant, laissez votre respiration faire naturellement. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais au niveau de la plante des pieds, ça pétille un peu plus. Les gens ont une perception différente au niveau de leurs sensations corporelles. Tout est OK. Juste ce qui est là. Et pour terminer,
je vous dirais que cette méditation, quand vous voulez, vous pouvez ouvrir les yeux, reprendre contact avec l'environnement. Pour faire ça, vous pouvez aller bouger un peu les extrémités, les pieds, les mains. Et si vous voulez la pratiquer à la maison, je vous conseillerais de le faire le matin. Si vous avez le temps, si vous pouvez trouver la petite portion de 10-15 minutes. Mais il y en a qui n'ont pas le temps et qui peuvent le faire seulement le soir. C'est juste que ça va plus vous réveiller peut-être. Fait que ça aide pour commencer la journée finalement. Sur ça, bien, bonne journée!